Marc Brice méprise Samuel Eto'o-Fils et la FECAFOOT. Vous savez, il y a de cela quelques jours, Samuel Eto'o-Fils a fait sortir la liste de l'équipe technique des Lions Indomptables. Ça veut dire l'entraîneur et ses adjoints et d'autres personnels, quoi. Et il devait avoir une confrontation, donc une conférence de confrontation à la FECAFOOT hier, dont Marc Brice et les autres personnes comme Samuel Eto'o-Fils a nommé pour accompagner Marc Brice. Et Marc Brice ne s'est pas présenté, hein. Chose curieuse. Marc Brice a fait une conférence où il a présenté la liste de ses 30 joueurs. Donc, il a présenté la liste de ses 30 joueurs, les joueurs qu'il a retenus dans l'équipe nationale des Lions Indomptables. Womo, c'est gâté, ça a cuit sur Samuel Eto'o-Fils. Le tout, c'est la vraie sorcellerie, c'est la vraie magie. C'est comme pour vous dire que si Samuel Eto'o-Fils a organisé une conférence de confrontation et Marc Brice ne s'est pas présenté, il n'a même pas envoyé une lettre d'excuse, il n'a rien dit. Et le ministère des Sports ne s'est pas prononcé en faveur de la FECAFOOT. Ça veut dire que le ministère des Sports est derrière Marc Brice et soutient Marc Brice. Vu que le même jour, hier même, comme il y avait conférence à la FECAFOOT, Marc Brice a aussi fait une conférence où il a présenté la liste de ses 30 joueurs, dont les 30 joueurs qui doivent jouer dans l'équipe nationale, et son équipe technique. En bref, regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. De vous, pour mon anniversaire. Bonjour à tous. Je suis ici pour parler de la présélection de notre pays, pour la qualification du Coupe du Monde 26. Alors, c'est possible, je pense que c'est intéressant de suivre un peu le parcours de nous. On était ensemble avec notre staff technique. On a mis beaucoup de temps pour prendre des bonnes décisions. C'était pas évident. Alors il y a quelques paramètres qui étaient très importants. On a commencé de parler avec les joueurs. Comme tu sais, je suis nouveau aussi avec mon assistant Joachim Monunga. Alors on a essayé de prendre de connaissances avec nos joueurs. C'était par Zoom, un meeting, ou c'était en spot. On fait un tour en Europe, plusieurs pays, on a vu beaucoup de joueurs avec sa manière en spot live. C'était très intéressant. On a eu aussi la chance de parler avec eux. Et à ce moment, ça va commencer de travailler dans notre tête quel est l'objectif, à quelle manière on doit réaliser ça et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors on a pris le premier pas de voir les joueurs, de parler avec les joueurs. C'était très positif de notre côté mais aussi des côtés des joueurs. Et de plus en plus on va chercher surtout, ça c'est important, pas uniquement le talent eux-mêmes mais surtout aussi leur talent homogène, ça veut dire collectif. Est-ce qu'un certain joueur X, est-ce qu'il est capable de jouer dans une équipe, dans cette composition avec ses joueurs devant, derrière lui. Et ça prend du temps, c'est pas évident, ça prend du temps et on a pris aussi du temps pour ça. On était avec notre staff complète, c'est 6-7 hommes, on était... J'ai fermé la porte à 8h du matin et j'ai ouvert la porte, c'était 18h du soir. Alors on a fait notre boulot, je pense. Et les choses qui sont importantes de tout ça, c'est les paramètres, c'est les qualités, comme j'ai dit, individuelles, mais aussi homogènes. C'est très important que quelqu'un est ouvert de changer un peu son attitude pour les résultats. Le résultat, ça reste surtout dans notre profession le plus important. D'abord, tu dois être au courant quelle est la situation conditionnellement, physiquement. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il était blessé? Il joue assez de minutes avec cette équipe et tout ça. C'est important de voir. Par exemple, je donne des exemples, il y a des autres, mais pour la condition de quelques joueurs n'était pas assez pour prendre eux maintenant dans la présélection. Je pense à Jean Onana, on a vu lui jouer live, il a même marqué le but, mais il n'est pas prêt et il est fragile pour être retombé dans des blessures. Magri, il ne joue pas trop avec cette équipe. Tchatcho aussi. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas assez de temps du jeu. Alors ça c'est les qualités, mais il y a aussi une partie de notre sélection, c'est des générations. Tout le monde le sait, il y a toujours dans un pays, dans un club, des générations. Cette génération, ça décide le niveau que l'équipe va être élevée ou descend. Et quand vous avez une génération, le plus danger, ou le plus grand danger est quand cette génération termine, à quel moment l'auteur, le top de leur performance, et là, à quel moment tu dois changer cette génération. C'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de très important, et pour éviter que
qu'on a trop de confiance de cette génération. C'est pour ça on doit injecter des jeunes talentueux, promessés, pour commencer de prendre petit à petit. C'est pas en 2 jours, c'est pas en 2 matchs, c'est pas en 1 an, mais petit à petit, il va reprendre la position de joueurs qui étaient toujours dans leur génération décisifs. Ça c'est important. Et c'est pour ça qu'on a choisi, par exemple, dans l'exemple, et les gardiens et les joueurs défensifs et milieux, l'average âge est 25 ans. Les attaquants, il y a 27 ans. Ça veut dire, pour beaucoup des joueurs, ils sont vraiment au top de leur performance. Hein. C'est vraiment les âges entre 24, 25 et 28. C'est vraiment idéal. Alors, la plupart des joueurs qui sont sélectionnés, ils sont dedans. Mais, bien sûr, il y a toujours des exceptions, par leur talent est aussi exceptionnel. C'est pour ça, c'est pas toujours noir ou blanc. Parfois aussi, tu dois choisir entre les qualités aussi. Ça, c'est 2. Il y a aussi un autre paramètre, de l'âge par exemple. J'avais dit 25, 27, c'est idéal. On était fort occupé de prendre des jeunes comme ça. Il y a aussi la concurrence qui est capable de concourir. Si on met une sélection, et par exemple François, il a l'habitude, qui est concurrentiel avec lui, qui a les mêmes qualités ou peut-être mieux de qualité que lui-même. C'est toujours le challenge de pousser lui qui joue, mais aussi le deuxième qui joue pas peut-être, de provoquer lui de faire mieux, même mieux. Et le troisième paramètre, je vais voir, ce sont les joueurs qui sont plus jeunes, pas connus, qui jouent dans un championnat pas sexy, un peu oublié, perdu. Il n'y a pas trop de gens qui connaissent. On a fait chercher des joueurs comme ça, qui ont le talent, mais qui sont mal connus par la plupart des gens. Alors on a donné aussi eux des chances dans cette présélection pour prouver de quel niveau ils peuvent améliorer. Et la dernière chose, à côté tous les paramètres, parce que c'est clair, c'est toujours plus facile pour un entraîneur d'avoir quelque chose dans les mains, mais la plupart ça va venir du joueur bien sûr. Hein. C'est à eux, le challenge était complètement à eux, et on va avec le staff technique, on va aider eux, mais surtout leur manière qui va rentrer chez nous, c'est très important. Hein. Si j'ai le sentiment que c'est pas avec leur cœur, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de l'envie, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de combativité, il va partir. On a sélectionné assez de joueurs pour le faire. C'est ça que c'est pour ça on est si dur avec ça, parce que c'est crucial. Hein. Encore une fois, cette caractéristique, ça doit être implémenté de groupe eux-mêmes. Bien sûr, il y a des staff techniques pour corriger, mais c'est toujours pour eux, pas pour nous. Hein. Eux, ils jouent pour la pays, pas moi. Je suis ici pour aider. C'est eux qui doivent performer. Hein. Et pour eux, le mindset doit être correct. Et j'ai pas peur parce que, comme je dis, on a parlé avec beaucoup de joueurs et j'étais de manière très étonné qu'ils parlent toujours de nous. Il n'y a aucun joueur, je regardais à mon assistant, environ 70% des joueurs, on a parlé, on a vu, et il n'y a aucun qui a parlé, moi ça. Non, tous les 70% qu'on a parlé, ils parlent toujours de nous. On va faire ça. Il y a des raisons, parce qu'ils toujours recherchent des raisons. On n'a pas réussi, mais nous on va réussir parce qu'on va ajouter ça. Et qu'est-ce qu'il va ajouter? Quelque chose de caractériel, l'émotion, la participation, de faire plus pour celui qui est devant ou derrière ou à côté de toi. Surtout ça, c'est très important pour une équipe qui a... Mais on doit être honnête, c'est pas nécessaire de se cacher, mais nous sommes motivés, on a des ambitions. Nous ne sommes pas ici pour faire n'importe quoi. Alors eux aussi, je sentis ça déjà. On va mettre le feu, bien sûr, aussi le dernier jour. Malheureusement, c'est un peu dommage, 2 jours avant le premier match, on va voir les joueurs en terrain. Et c'est pas beaucoup, bien sûr, mais j'ai des assistants avec des connaissances et aussi ils connaissent leur métier, alors ça va y arriver, c'est pas une excuse pour nous. Après 2 jours d'entraînement, on va y être aussi, peut-être pas tout à fait, mais beaucoup près pour gagner ou performer ces 2 matchs. Aussi quelque chose, c'est pas à moi de d'éviter le sujet. J'étais un peu étonné que je ne vois pas le président de fédération, parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. C'est pas à moi de décider ça ou ça. Si quelqu'un a le poids ou la connaissance pour m'aider, c'est déjà arrivé, je vous avoue, Cyril, c'est déjà arrivé avec les ministères. Rosie Bénédiction, votre vendeuse en gros et en détail des perruques de qualité. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez des perruques faites à base de mèches naturelles et synthétiques.
Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez vos perruques à partir de 40 € seulement. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Rosie Bénédiction vous livre partout dans le monde entier via la poste ou Mondial Relais. On a parlé même de foot, même d'organisation. Ça m'a donné beaucoup de confiance et ça s'est beaucoup aidé le choix, mais aussi la manière de travailler. Mais c'est le même pas de l'autre côté parce que c'est péjoratif, mais surtout aussi avec le président ou avec les gens de FECAFOOT. On est ouvert pour ça. La seule chose qui est importante, on va jouer dans notre match pour le peuple de Cameroun. Hein? Pas pour nous-mêmes, mais pour le peuple. Voilà, ça c'est un peu très bref, les choses que je voudrais dire. Merci. Chers confrères, mesdames et messieurs, le moment M est donc arrivé. Je vous donne en exclusivité la liste des 30 présélectionnés de l'entraîneur sélectionneur de Lions Indomptables, Marc Brice. Gardien de but, Simon Omusora. André Onana. Simon Ngapandwenbou. Défenseur, Malcolm Bokele. Jean-Charles Castelletto. Ivan Dibango. James Eto. Guy Kilama. Harold Mokoudi. Michael Ngade. Jackson Tchatwa. Nou Tolo. Christopher Wu. Faye Collins. Milieu de terrain. André Franck Zambouanguissa. Carlos Balepa. Eric Maxime Choupo-Moting. Raoul Danzabe. Martin Ongla. John Bosco Chindo. Pierre Koundemalon. Ivan Neyou. Olivier Ncham. Attaquant. Aboubakar Vincent. Christian Bassogok. Jules Armanco. Didier Lamkelze. Ryan Mbemo. Faris Mumbanya. Nicolas Ngamale. Et enfin, Georges Kevin Koudou. Signé Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Vrai, l'affaire là est compliquée. C'est compliqué. Dans tout ça, Samuel Eto'o-Fils n'est même pas au courant. Quel mépris. C'est alors quoi le titre de son titre du président de la FECAFOOT? Ça lui sert donc à quoi? Comment le ministère des Sports peut faire ça? Marc Brice, comment tu peux venir mépriser un président de la FECAFOOT dans son pays? Non, ça c'est du mépris. Ça c'est du mépris total. Merde. Entre-temps, on était en train d'attendre Marc Brice à la FECAFOOT pour la confrontation avec les autres personnes que Samuel Eto'o-Fils a nommées. Non, ça me dépasse. Mais je suis fier de Marc Brice. Pourquoi? Parce qu'il a quand même choisi les meilleurs. Il n'a pas dit il a choisi les meilleurs. Donc, il a choisi les joueurs qui méritent jouer. Ça, pour ce premier point, je suis fier de lui. Mais moi, je sais que c'est un mauvais coach. Parce que c'est un coach qui a fait 62 matchs, 32 défaites et 9 victoires. Donc, c'est un mauvais coach. Donc, mais il a choisi les bons joueurs. Il a choisi les meilleurs. Papa Samuel Eto'o-Fils, pardon. Quitte l'affaire là avant que ça ne te quitte. Quitte l'affaire là avant que ça ne te quitte. Samuel Eto'o, quitte l'affaire là avant que ça ne te quitte. Le gouvernement, ils sont en train de vouloir te faire tomber. Ils sont en train de vouloir te faire chuter. Quitte avant que ça ne te quitte. Regarde ce qu'on vient de faire là. C'est du mépris. C'est pour te montrer que tu es 2-0 Macabo tout rond. Pas de considération pour toi. Papa Samuel Eto'o-Fils, quitte l'affaire là avant que ça ne te quitte. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. Partagez la vidéo au maximum.
C'est fini les pleurs, la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, hein? C'est fini avec ça, c'est fini avec les pleurs. Car Easy Market est là. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec. Easy Market est là, hein? Et ne blague pas, il ravitaille la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, hein, c'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market, dites-leur que vous venez de la part de Man No Sabi. Utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. Voilà. Comme ça, vous aurez une très très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas d'écran. Regardez sur ce spot. Regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente. Quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle son enfant. Elle dit, maman, pardon, dis aux gens là de repasser. Dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, il donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque.